Yes, écoute, on est le 10 septembre, 4h49. Là, c'est le premier café. Je viens juste de me réveiller et puis moi, je t'emmène avec moi pour une journée VTC. Faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une grosse mobilisation de niveau national. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de galères de transport, de bus. Et moi, il faudrait que je mette en aparté et que je soutiens à 100% cette grève. Juste que moi, je fais partie de cette catégorie de personnes où on ne pourra pas se permettre de ne pas aller travailler. Parce que je suis mon propre patron, parce que je dois gérer un business, je dois faire rentrer de l'argent dans l'entreprise et qu'il n'y a pas de patron pour me soutenir, pour payer mon loyer. Si je ne me lève pas, je ne vais pas au taf pour encaisser de l'argent à la fin de la journée. Parce qu'à la fin du mois, il y aura tout le temps l'assurance qui va me tomber dessus, le loyer, la voiture, les factures. Et il n'y aura personne qui va me faire de cadeaux. Mais je suis de tout cœur avec ce mouvement. Écoute, sur ce, moi je termine mon café tranquillement et puis je t'emmène avec moi pour voir comment ça se passe vraiment sur le terrain. C'est quoi les galères, combien je vais faire à la fin de la journée en chiffre d'affaires. Et puis on y va. En général, à 4h du matin, quand tu te lèves, tu vois personne dehors. Tes premiers clients seront vraiment des gens qui travaillent dans les usines, les gens qui vont au taf, et c'est assez tranquille quand même, par rapport aux collègues qui travaillent la nuit, où franchement, ce sont des gens qui font la fête et qui sortent, qui profitent un peu de la vie. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment commencer tôt et puis avoir au moins l'après-midi pour avancer sur d'autres projets. Tout de suite, il est 5h41 et je suis littéralement à 0€. Sachant que je suis sorti, il était 5h, j'avais 40 minutes, je tourne. Il n'y a pas grand chose, je vais rester ici, je suis entre deux gares. Là, c'est un bon positionnement. Si ça sonne pas jusqu'à 6h, je vais avancer un peu sur Paris. Parce que le but du jeu, c'est vraiment d'arriver sur Paris entre 7h30, 8h. Parce que ce sera le rush et là, je pourrai enchaîner des courses. En sachant que à partir de 6h, il faut vraiment que j'avance un peu sur Paris parce qu'il y aura vraiment beaucoup de bouchons. Ça va être super bouchonné. Je vais jamais pouvoir rentrer sur Paris si je pars pas de la banlieue avant 6h. Écoute, on va attendre un peu. De toute façon, c'est le jeu. Quand t'es VTC, tu passes vraiment ton temps à attendre. Mais littéralement à attendre, c'est super frustrant. Et c'est vraiment un caractère qu'il faut vraiment que tu aies, c'est la patience. Si t'es pas patient, si t'as un caractère impatient, ça va jamais marcher. Vas-y, on attend. Tiens, il y a une course, 12€. Moi aussi. Ça, par exemple, regarde, ça sert à rien, je le refuse parce que ça va pas m'amener sur Paris. J'en ai un autre. Regarde, 18 km pour 10€. C'est pas rentable du tout, quoi. Bon, on attend une course de 20-30€ et puis ça va bien démarrer la journée. Bon, en vrai, tu sais quoi? Je savais même pas qu'il fallait vraiment que je fasse gaffe aujourd'hui parce que j'attends une course et je vois quoi sur les réseaux que apparemment, regarde. Oh, c'est réel, merci mon frérot. T'es un bon. Il y a des gens qui font des barrages et que voilà, il y a un peu des blocus un peu partout. Notamment ça, c'était dans le 78 et peut-être dans le 93 aussi. Je sais pas comment ça va se passer sur Paris. On va voir. De toute façon, il faut être tout le temps sur le qui-vive quand t'es chauffeur, accident, t'as 30 antennes. T'as les yeux à 180 degrés quand tu conduis sur Paris, même en banlieue, c'est avec les vélos et tout. C'est une guerre. Et là, spécialement, avec ces blocus stop, faut faire gaffe sur les courses qu'il faut prendre, quoi. Faut pas prendre tout et n'importe quoi. Écoute, première course, une course de 20€ qui va me ramener dans le 91 vers Paris.
C'est une course d'une petite vingtaine d'euros. Je pense que c'est à cause des bus où il n'y a pas beaucoup de bus aujourd'hui. Il est 6h03, j'y attends. Ça fait 1 heure j'attends la première course. Bah, c'est parti. Hein. On va juste chercher la cliente, je sais pas. Parce qu'il est au pire, on va l'appeler. À un moment, elle devrait pas être très très loin. Bon, je sais pas. Écoute, à voir. Je vais l'appeler vite fait. C'était une course sur bol, je vais arriver. On l'appelle. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ouais, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. Ah, oui, bonjour, c'est vous qui êtes de l'autre côté de la voie, là. C'est ça, je suis au dépose minute de la gare. Bah, je vous vois. Ah! Attends, je traverse rapidement. Parce qu'il n'y a pas de parking. Vous me voyez? Je viens vers vous, hein. Ok, bah, je vous attends. Ok. Bon, bah, on attend. Ah, ok. Bonjour, madame. C'est Manuel, c'est ça? Oui, c'est bien moi. Alors, on va au Coudray? Oui. Au plus en espèces, hein, c'est ça? Hein? Bah oui, c'est un espèce. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. On a pour 20 minutes. Ah, ça va. Ça, les gens, c'est pas bien grave. Ok, je crois qu'aujourd'hui c'est assez exceptionnel. Là, il est 16h30. Je suis en train d'attendre le client. Et c'est un espèce d'hôtel. Mais que ça s'enchaîne comme ça, je crois que c'est vraiment exceptionnel. En théorie, franchement, c'est pas comme ça. Tu passes ton temps à attendre, à juste regarder, à scroller sur YouTube, à te farmer et apprendre de nouvelles compétences et de stresser si tu vas pouvoir faire tes chiffres pendant la journée, quoi. Écoute, on attend le deuxième client. Apparemment, regarde le message qu'elle a envoyé. Elle a envoyé déjà « Je suis là », je réponds « Moi aussi, je suis là ». Elle me répond quoi? J'arrive tout de suite. Vous m'avez dit quoi? Pardon? Vous m'avez dit quoi? Je vérifiais juste que j'empruntais pas le. Ah, le ok, quelqu'un. ok. C'est parti. C'est comment votre nom? C'est Rose, c'est ça? Hein? Oui, c'est Rose. Alors, on va à 7 rue du Chrome. Écoutez, c'est parti. Hein. On arrive dans 23 minutes. Ça marche. C'est l'heure de la pause. Hein. Il est 10h et puis le plus gros rush de la journée est passé. Entre 8h et 10h, les gens ils vont au boulot, ramènent les élèves, il y a les rendez-vous et tout. Et puis à partir de 10h, franchement, il n'y a plus rien. J'ai de la chance si j'arrive à me taper une course à aéroport qui va me ramener sur Orly ou sur Charles de Gaulle. Et puis je pourrais faire des allers-retours. Sinon, s'il n'y a rien, bah écoute, il faut juste prendre ce qu'il y a et puis prendre une petite pause. Si ça marche, bah, écoute, j'aurais vraiment eu beaucoup de chance. Si ça ne marche pas, on va passer à autre chose. Écoute frérot, fin de journée, c'était pas une super grosse journée aujourd'hui. Vu qu'il y avait les grèves, moi dans ma tête, il y a des transports en commun qui sont bloqués. Le trafic était fluide, je croyais vraiment que j'allais performer beaucoup, genre peut-être faire des 300 €. Au final, j'ai même pas fait 200 €, je crois que sur toutes les plateformes, je suis à 180 €. Ce qui est pas mal en soi, mais c'est juste un salaire normal quoi. En enlevant toutes les charges de la voiture, de l'assurance, de l'essence, ça va me ramener à peut-être 80-90 € dans ma poche. Après, ça c'est une journée typique moyenne. Demain, peut-être que je vais faire moins. Après-demain, je vais faire plus, je sais pas, ça dépend. Et c'est vraiment super variable. Mais au moins là, il est 14h, je vais pouvoir avancer sur d'autres projets, notamment sur une formation par exemple de
de montage vidéo. Comme ça, au moins, je pourrais peut-être revendre mes skis ou capitaliser sur ces compétences-là plus tard. En fait, c'est un gros plus. Et puis ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Moi, s'il y a un truc qui ne marche pas, on aura tout le temps un autre qui marche. Défonce-moi ces pouces bleus si ce format t'a plu. Si cette vidéo t'a intéressé, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Ça m'intéresse vraiment d'avoir un ressenti sur ce nouveau format.